Mes très chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche. Il est 13h et nous sommes évidemment toujours en direct du salon Médecine Douce, Bien-être et Thalasso, donc sur le stand E29. Voilà, en tout cas on vous attend nombreux, n'hésitez pas à passer, qu'on puisse se faire des câlins, se rencontrer. C'est un bonheur depuis jeudi de vous croiser à l'occasion de ce très beau salon. Alors, je viens de faire la rencontre d'une personne encore une fois formidable, c'est Mina Compagnon-Goll. Bonjour Mina. Bonjour Nathalie et bonjour les auditeurs. Alors tout de suite ça a vibré, on a commencé à parler de talent, du fait de s'éveiller à la flamme qu'on avait tous en nous finalement, que parfois on laisse éteinte ou qu'on couvre un petit peu pour pas lui laisser trop de place. Alors Mina, il me semble que vous avez un parcours de vie assez exceptionnel qui vous a permis de comprendre qu'à un moment dans la vie, il fallait se faire confiance, il fallait contacter la joie parce que c'était pas si compliqué que ça d'être bien et heureux. Tout à fait, et je fais souvent la métaphore avec le soleil et les nuages. En fait, parfois on va chercher le soleil à l'extérieur de nous et on oublie que le soleil est à l'intérieur de nous et que si on ne le voit pas, on le ressent pas, c'est qu'il y a des nuages devant. Quand vous allez dans la nature et que vous ne voyez pas le soleil, c'est pas pour autant qu'il n'y ait plus. C'est parce qu'il y a des nuages. Si les nuages s'en vont, il y a de nouveau le soleil. Eh bien nous, on est un soleil intérieur. Le soleil intérieur, c'est notre joie essentielle. C'est notre talent, c'est la flamme pour laquelle on est venu. Et en fait, beaucoup de gens ont perdu le contact avec cette force qui les anime en fait. Et que s'ils la mettent en mouvement, et en fait, ils sont invincibles à un certain niveau. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent quand on est vraiment en reliance avec ce soleil intérieur, cette conscience aussi intérieure. Eh bien, on est inspiré. Vous avez bien vu que des fois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait. On ne les fait pas avec le mental. Non. Le mental, c'est un ordinateur. Vous lui mettez quelques logiciels. Et si vous sortez de ce qui est contenu dans les logiciels, il ne sait pas répondre. Il ne sait répondre que dans ce qu'il a déjà fait, dans ce qui est connu. Alors qu'à l'intérieur de nous, cette conscience ce soleil, ça nous amène tout d'un coup des inspirations. C'est le Eureka d'Archimède dans son bain. Il a eu la réponse pas au moment où il avait la tête dans les mains en train de réfléchir, il l'a eu au moment où il s'abandonnait à la douceur de l'eau et tout d'un coup, la conscience a pu se frayer un passage et lui donner la réponse. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. C'est exceptionnel de les vivre d'ailleurs. Mais c'est exceptionnel, mais en même temps, c'est tout le temps. C'est-à-dire que si on arrive à se connecter à cette vibration qui est autour de nous et en nous, c'est-à-dire si on s'est posé juste les questions, vous savez, demandez, vous recevrez, ça date de 2000 ans ça, hein. Mais quand on est dans cette énergie de vibration, de simplement s'abandonner, de demander, mais non pas au mental, mais à tout ce qui est autour et en nous, on est surpris d'avoir des réponses indirectes. C'est ce que Jung appelait la synchronicité. Vous êtes en train de parler de quelqu'un et tout d'un coup, la personne vous appelle au téléphone ou bien vous allez prendre un chemin différent et vous la rencontrez. En fait, le soleil intérieur, il est en lien direct avec l'intuition et la synchronicité. Et la vie devient simple. Il n'y a plus besoin de se la compliquer intellectuellement. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me rend joyeuse, vous voyez. Je comprends. Et puis finalement, est-ce qu'on ne devrait pas reprendre la responsabilité de notre bonheur au lieu d'attendre toujours que ça vienne des autres, au lieu de penser que on est une victime et que tout est de la faute de la société, du mari, des enfants, du travail. Non, en fait, et on en parle très très régulièrement, je vous l'avoue Mina, sur cette antenne, de dire ça devrait même être une décision, mais il faut qu'on prenne la décision d'être heureux pour nous avant tout, mais pour les autres aussi. Parce que ce qui est génial, c'est que on influence positivement les gens autour de soi. Mais exactement. Au mois de juin, il y avait un congrès à Avignon dans lequel je participais qui s'appelait le congrès de l'art d'être heureux. Et je vous assure que ça a été une énergie fantastique des gens entre les personnes qui intervenaient, parce que rien que le sujet nous portait. Rien que le fait de décider de parler de l'art d'être heureux envoie déjà une énergie qui fait que des nouvelles synchronicités et rencontres se mettent en place. Mais vous savez, moi je fais partie du comité de soutien de Roger McGowan. Roger McGowan, c'est un noir américain qui a été accusé d'un crime qu'il a toujours nié avoir commis et qui était dans les couloirs de la mort pendant 27 ans. Là maintenant, il est plus dans les couloirs, mais il est toujours en prison. Je fais partie de ce comité de soutien. Pourquoi ? Parce que j'ai lu les lettres qu'il envoie aux personnes qui lui écrivent, qui sont dans un livre qui s'appelle « Le message de vie du couloir de la mort ». Écoutez, il faut lire ce livre pour comprendre qu'il n'y a pas de raison d'être heureux. Ce gars
qui vit dans des conditions horribles depuis des années, qui n'a pas reçu un hug, un câlin, comme vous dites, depuis des années, il ne parle que de joie, il ne parle que d'amour, il ne parle que de liberté. Et il dit, je suis plus libre intérieurement que toutes ces personnes qui vont dans la rue et qui sont prisonniers de leur mental. Mais quand vous allez le visiter, vous le voyez arriver, vous voyez un soleil, vous voyez de la lumière dans ses yeux. Eh bien moi, pourquoi je soutiens Roger, c'est parce que c'est un exemple à toute l'humanité, et il y en a plein d'autres comme lui, Roger, il y en a plein d'autres, mais pour montrer que quelles que soient les circonstances dans lesquelles on vit, il y a à l'intérieur de nous une liberté, une joie, une possibilité d'être heureux, quelles que soient les conditions. Et les gens vous diront, oui, mais avec ce qui se passe dans le monde et dans ma vie, tout le monde vit des choses difficiles. Le monde, il y a des choses magnifiques. On n'est pas obligé de regarder uniquement là où c'est horrible. On peut aussi porter son attention là où c'est merveilleux, où il y a des gens incroyables, extraordinaires. Et pourquoi c'est important? Parce que nous sommes ce que nous regardons. Ce monde est vibratoire. La physique quantique nous dit nous sommes que des antennes vibratoires qui émettons des ondes et nous recevons les événements qui correspondent à ce que nous sommes. Donc qu'est-ce que nous avons à faire? À changer notre vibration. Et la vibration, c'est quoi? C'est nos endoctrinements, c'est nos croyances, c'est tous les schémas qu'on a embarqués avec nous, qu'on a achetés sans s'en rendre compte, en fait, qui sont dans un petit sac à dos invisible derrière nous et qui vont nous amener en fait à saboter notre possibilité de joie. En fait, la potentialité de joie, elle est pour tout le monde, mais il y a ces mémoires, on appelle ça des mémoires cellulaires aussi. On porte en nous la mémoire de l'humanité. On se rend très bien compte, il y a bien longtemps déjà, il y a eu des recherches sur la mémoire cellulaire. On découvre maintenant aussi, d'ailleurs, avec les nouvelles sciences découvertes, que l'ADN n'est pas figé, qu'on peut créer de nouveaux systèmes neuronaux. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que nous portons en nous, nous pouvons transformer. Et c'est ça le message que vous diffusez et que moi aussi je porte en moi et je sais que c'est possible. Moi, il y a un mot contre lequel je lutte à tout prix, c'est le mot fatalité. Oh mon Dieu, oui, fatalité. Mais ça, la fatalité, c'est une bonne raison pour ne pas changer sa vie. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse pour dire, vous comprenez, maman m'a pas donné le biberon quand j'étais petite, papa il a jeté une Je suis née en césarienne, donc je n'arrive pas à me lancer. Alors, en tant que thérapeute, moi c'est vrai que j'étais 40 ans thérapeute, donc freudienne, ensuite jungienne, gestalt, j'ai fait beaucoup d'approches. Et en fait, souvent les gens ont ce discours de raconter une histoire dramatique, et c'est vrai qu'on a tous une histoire dramatique à raconter à la limite. Mais est-ce qu'on est obligé de s'y accrocher? En fait, la vie, elle est faite, regardez, même dans la nature, il y a des orages, il y a des choses difficiles et la vie continue. On a tous, à un moment donné, des épreuves, d'ailleurs, qui nous renforcent bien souvent si on est capable et si on accepte de les traverser. Et ces épreuves, justement, elles nous font encore plus nous rendre compte combien la vie est extraordinaire. On est de passage, c'est un éclair, la vie sur Terre. C'est rien. C'est une petite pièce de théâtre. Peut-être qu'on peut changer les rôles, peut-être qu'on peut changer le rôle qu'on a adopté, peut-être qu'on peut, à un moment donné, changer le scénario aussi. Et on en a la possibilité. Ça, je puis vous en assurer. En tout cas, ces expériences font de nous ce que nous sommes. Alors en ça, on ne peut que ressentir, enfin en tout cas moi personnellement, de la gratitude de les avoir vécues. Ah, évidemment, oui. La vie, entre guillemets, n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que oui. les expériences, même quand on perd des proches, je veux dire, on se sent jamais aussi vivant que dans ces moments-là, et puis on peut trouver une forme de beauté dans chaque chose. Mais c'est magnifique ce que vous dites, Nathalie, et le dire à cet âge-là, je vous assure que vous me touchez dans mon cœur, vraiment. Non, c'est d'une grande qualité de dire des choses comme ça. Bien évidemment, par exemple, vous parlez de la mort. Vous savez, il y a une citation qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. » Pourquoi? Parce que quand on est dans l'habitude du ronron de métro boulot dodo et qu'on ne se pose même pas la question sur pourquoi on est sur cette terre, on oublie donc d'être heureux, on oublie d'être dans la joie, on oublie de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, on oublie tout ça. Eh bien, à tout moment, à un moment donné, quelqu'un va partir parce que ça existe tout le temps, et personne n'est à l'abri d'un deuil. Eh bien, c'est un moment extraordinaire, le deuil. C'est le moment où on est confronté à l'essentiel, qui est ce cadeau de la vie qui nous a été donné. Et pourquoi on le gaspille en étant ou dans le passé ou dans le futur? La vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est maintenant que je peux choisir de m'arrêter, d'aller voir quelqu'un que j'aime et de le prendre dans mes bras. C'est maintenant que je peux me dire à moi-même combien je suis quelqu'un d'extraordinaire. De toute façon, tout le monde est un être extraordinaire. La vie en elle-même est quelque chose d'extraordinaire. Et heureusement qu'il y a des épreuves qui nous font perdre des choses pour nous rendre compte combien c'est important. Mais sommes-nous obligés d'attendre ça pour être conscients? Parce que ce qu'on aborde là, c'est la conscience.
Si je suis conscient de la beauté de la planète, est-ce que je vais aller saccager les forêts? Est-ce que je vais aller dynamiter les sous-sols? Est-ce que je vais aller insulter mon voisin? Insulter mon voisin. Voilà, qui est une conscience comme moi, qui a peut-être eu des choses difficiles, mais bon, voilà. Et puis le monde est un reflet de nous-mêmes, vous savez. Hein, le monde est un reflet de nous-mêmes. Nous ne pouvons voir à l'extérieur que ce qui est en nous. Si vous voyez une belle personne en face de vous, c'est que vous l'êtes. Et si vous voyez une horrible personne, c'est que vous l'êtes aussi. On est capable de voir que ce que nous sommes. Par contre, on est capable, on a le choix de regarder où nous voulons regarder. Et en regardant aussi ce qui est beau sur ce monde, nous finissons par le devenir à l'intérieur. Donc, écoutons Radio Médecine Douce, qui va nous faire basculer intérieurement, mais je ne le dis pas pour flatter. Je pense que d'ailleurs, il faudrait des télévisions qui nous montrent tout. Enfin, il y a déjà des émissions magnifiques, mais des télévisions où il n'y a que d'un bulletin de bonnes nouvelles, et Dieu sait s'il y en a des bonnes nouvelles. Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'on est imprégné par des images d'horreur, sur lesquelles on est impuissant d'ailleurs, entre parenthèses, comme ça, enfin je veux dire, on peut pas aller y agir comme ça physiquement, eh bien on s'imprègne en nous d'une espèce de drame qui s'imprègne dans nos cellules et qui nous font croire au fond que la vie c'est ça. Mais la vie c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et puis en se branchant là-dessus, est-ce qu'on n'alimente pas aussi ce genre de choses? Alors qu'en se branchant vers le positif, eh ben, on continue d'alimenter du positif et de l'amour. Mais oui, l'humanité ne peut changer que si nous prenons le chemin de la joie. Moi, la joie est notre essence. C'est le slogan de mon site qui s'appelle le Jardin de tous les possibles. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a cette lumière, cette force, cette puissance, mais qui peut être éteinte par ces nuages qui viennent aussi de la pollution de ce que nous regardons, de ce que nous entendons. Et là, nous avons le choix. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de croire aussi à tout ce qu'on nous dit. Nous pouvons aussi développer de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a des moments, si on est en reliance justement avec cette conscience qui est cachée au fond de nous et qui demande à prendre plus de place, nous allons nous rendre compte que quelque part on entend des choses, mais ça ne résonne pas juste en nous. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait la vérité, on le sent. Et on n'est pas obligé d'oublier, enfin on n'est pas obligé d'écouter ce qu'on nous dit intellectuellement, mais on peut aussi se connecter à cette vérité qui est à l'intérieur de nous et qui veut nous pousser dans une autre direction. C'est exactement, vous savez, on parlait du talent. Dans les écoles, bien souvent, les orientations, c'est non pas qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne de l'enthousiasme, qu'est-ce qui te donne de la joie, mais c'est là, voilà les créneaux qui sont encore disponibles. Voilà où vous pouvez encore avoir des chances d'avoir un marché. Et alors, si la personne, sa joie, c'est de faire des meubles et de taper sur un marteau et qu'elle n'a pas envie de faire des études, pourquoi est-ce qu'on veut l'orienter dans quelque chose qui serait complètement formaté? Et combien de gens ne font pas ce qu'ils aiment? Mais c'est inimaginable. Alors parfois, il faut qu'ils passent par un chemin d'aller dans quelque chose qu'ils n'aiment pas, justement, pour découvrir que non. C'est plus possible. Il faut parfois c'est peut-être la case oblige aussi, c'est ce qu'on se disait juste en antenne. Voilà, peut-être que l'école de commerce qu'on a suivie pour faire plaisir à papa parce qu'il est chef d'entreprise et qu'il se dit que c'est la voie royale. Ça nous permettra d'acquérir une expérience qui nous servira peut-être dans un autre métier. En tout cas, je crois que l'idée qu'il faut jamais perdre de tête, c'est que on est libre de changer. Oui. On est libre, on n'est pas un métier. Voilà, si moi demain j'ai envie d'être chanteuse, je serai chanteuse. Exactement. Voilà, et on peut se renouveler tout au long de notre vie et surtout se sentir libre d'être qui l'on a envie d'être. Mais évidemment, et ne pas oublier que cette pièce de théâtre que nous jouons, nous sommes à la fois, nous avons choisi le rôle à un certain niveau, mais nous pouvons aussi redevenir metteurs en scène et changer le scénario. Et c'est ça, cette fameuse liberté dont vous parlez. Mais vous savez quoi? Ça demande du courage. Parce que ça demande du courage d'être heureux. Et vous savez pourquoi? Parce que dans notre société à l'heure actuelle, on met toute notre attention sur les malheureux, les victimes, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'invite vraiment tout le monde à considérer. C'est que quelqu'un qui choisit d'être heureux, eh bien, il a aussi besoin d'attention et d'être soutenu. Et que nous devons comprendre que courage et cœur sont les mêmes racines, étymologiquement. Et que donc, pour vivre dans la joie, pour vivre dans le bonheur, actuellement, il faut du courage. Et il faut le courage du cœur, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas en se protégeant et en se contractant et en allant, en développant la peur en nous et en essayant de fuir cette peur que nous allons pouvoir semer un monde de joie. En fait, pour pouvoir réellement aller vers cette joie dont on parle, il faut peu à peu se libérer de la peur.
Et il n'y a que deux énergies réellement sur cette terre. L'énergie du cœur, et vous ouvrez grand les bras et vous pouvez accueillir tout ce que la conscience peut vous envoyer, ou l'énergie de la peur qui vous fait vous contracter et justement fermer le cœur. Et ça, c'est un choix aussi. Et il faut vraiment se considérer à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans cette vie, me protéger et vivre petitement et à moitié, ou vivre totalement, intensément, au risque de se tromper. Si vous voulez un jour devenir chanteuse et puis que ça ne fonctionne pas, vous vous serez peut-être trompé, mais vous aurez fait une formidable expérience. C'est même pas se tromper. C'est même pas se tromper. C'est simplement un chemin. On n'est pas obligé de faire les choix pour la vie. Les choix, on peut les faire pour 10 secondes. Exactement. Ah oui, ça c'est un discours qui me plaît beaucoup. Et même là, on parlait de l'amour. C'est vrai que on a l'impression qu'on nous met... Enfin, en tout cas, la propagande qu'on reçoit de la vie amoureuse, c'est si vous n'arrivez pas à passer 80 ans auprès de la même personne, c'est que vous êtes en échec. Et ben, ça fait que des gens sont en quête de ça, alors que parfois l'amour, les rencontres d'âme, et ben, on doit se suivre 10 ans, et puis parfois c'est juste un an, et puis parfois c'est juste une nuit. Mais c'est comme ça, il faut juste peut-être accueillir les choses comme elles viennent. Mais quelle maturité pour dire ça à 25 ans. Je suis mais aux anges de vous écouter. Vraiment, c'est moi qui voudrais vous écouter en fait, et vous interviewer. Je trouve ça magnifique de dire ça, mais oui, tous ces névroses qu'on a fait autour de l'amour, toute cette pathologie autour de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Quand on dit j'ai besoin de toi, on n'est pas en train de dire je t'aime. On est en train d'essayer d'utiliser quelqu'un pour combler un manque que nous devons d'abord remplir. Le véritable amour, il est inconditionnel, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans la prison, on n'emprisonne pas un être pour la vie. Comment est-ce que je pourrais vous dire à vous aujourd'hui, tu sais, je t'aime pour toujours, toute la vie, il n'y aura personne d'autre que toi. Mais c'est le plus grand des mensonges. Par contre, si ça se fait, tant mieux. Si la vie nous amène à nous avoir tellement envie d'être toujours ensemble. Si chaque matin, je me réveille et puis je dis à l'être aimé, oh, quel bonheur d'être avec toi. Oui, je renouvelle. Allez, je repars encore pour un jour, pour une semaine. Ça, oui, on est dans l'instant présent et on est dans la vérité. Mais continuer d'être parce qu'on a décidé, parce qu'il y a un contrat, qu'est-ce que c'est triste. Mais on peut avoir un contrat. Si on renouvelle tous les jours, la vérité, être vraiment dans le contact de notre authenticité, vraiment qu'est-ce qui vibre. Puis comme vous dites, il y a tellement de gens à aimer. Le véritable amour, c'est quand vous aimez quelqu'un, vous aimez tout le monde. Bon, en tout cas, là, je crois que nous, on s'aime. On s'aime, excusez-moi Mina, je vous ai coupé, vous vouliez peut-être terminer. Non, tout à fait, c'est parfait. Bon alors, les auditeurs peuvent vous retrouver sur votre site internet, donc c'est www.mina-compagnon.com. Il y a beaucoup d'informations. Là, on a vraiment décidé de cibler un sujet et parler du talent, parler de l'amour, mais finalement, ça nous amène à parler de tellement de choses. Vous allez être en conférence à 14h, donc je vais peut-être pas vous retenir plus longtemps, ma chère Mina. Je sais d'ores et déjà qu'on se recroisera, hein, on le sent quand c'est comme ça. C'était un bonheur. Merci d'avoir pris ce micro pour démarrer en beauté cette journée. Merci infiniment, Nathalie. Chers auditeurs, je vous laisse en musique. On vous retrouve tout à l'heure.